Dimanche 25 août, le Hezbollah a annoncé avoir mené une attaque d'envergure contre Israël, qui de son côté a affirmé avoir mené des frappes défensives au Liban. En fait, depuis l'attaque du 7 octobre en Israël, les frappes sont quasi quotidiennes entre l'armée israélienne et la milice chiite alliée du Hamas. Mais y a-t-il aujourd'hui un risque d'embrasement de la région? On a posé la question à Muriel Rézolier, correspondante de presse au Liban. Bonjour Muriel, pourrais-tu nous expliquer un peu la chronologie des tensions entre le Hezbollah et Israël? Ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre a commencé sur le front libanais le 8 octobre, au lendemain des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre. Le front a été ouvert en soutien ou en solidarité au peuple palestinien qui a aussitôt commencé à être bombardé et au Hamas, qui est un allié par ailleurs du Hezbollah. Mais dans cette guerre, il y a des séquences. Il y a plusieurs séquences et l'une d'entre elles a commencé il y a à peu près un mois et demi, quand 12 enfants d'une petite commune qui s'appelle Majdel Shams, dans le Golan, il y a eu 12 tués. Les États-Unis et Israël accusent le Hezbollah dénie. Quelques jours plus tard, il y a une contre-attaque ou une réponse ou une riposte de la part d'Israël qui se déroule en deux temps. Le premier à Beyrouth, avec l'assassinat d'un proche conseiller de Hassan Nasrallah qui s'appelait Fouad Shokr. Le second à Téhéran, avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas en exil. Et depuis lors, on attendait, donc à peu près depuis lors, c'était 3 semaines, depuis lors, on attendait et on était vraiment suspendus au Liban à la réponse, à la riposte, aux représailles qui ne pouvaient pas manquer d'advenir et qui viendraient de la part du Hezbollah. Et comment le pays vit-il la situation? Il y a un fort soutien au sein de la population libanaise pour la cause palestinienne actuellement. Il n'y a pas de question politique, on n'a pas à être pour ou contre. Je veux dire, la souffrance des Palestiniens à Gaza fait qu'on est globalement tous avec. Maintenant, il y a au Liban une communauté sur laquelle porte tout l'effort de la guerre, ou 99% de l'effort de la guerre, c'est la communauté chiite, parce que c'est sa région qui est limitrophe avec Israël et parce que ce sont des gens, c'est sa population qui est partie, qui a dû la fuir. Et eux sont fatigués. Alors, il y a un soutien, je veux dire que la communauté chiite continue de soutenir très fortement le Hezbollah. Ça, c'est le discours officiel. Mais dans les familles, quand tu parles avec eux, il y a quand même une fatigue réelle face à une situation qui a laissé sur le carreau à peu près 120 à 150 000 personnes qui sont déplacées, sans revenus. C'était principalement des agriculteurs. Dans 3 semaines, il va y avoir de nouveau la récolte des olives. Ben, leurs olives n'existent plus, où ils n'y ont plus accès. Donc il y a vraiment une grosse fatigue de cette communauté qui a besoin d'un répit, qui a besoin que ça s'arrête, en fait. Est-ce qu'on peut craindre une escalade dans la région? Je pense que la crainte d'escalade, elle est là, elle est latente. C'est pas parce que c'est la séquence passée depuis Majdan Shams jusqu'à hier se termine et se termine a priori par un répit que le risque d'escalade n'existe pas. Il est là, par exemple, on ne sait toujours pas ce que vont faire les Yéménites, on ne sait toujours pas ce que vont faire les Iraniens et on ne sait certainement pas ce que vont décider les Israéliens. Tant qu'il n'y aura pas une trêve à Gaza, la situation est explosive.